Bonjour, mon nom c'est Martin Albian. Je suis d'origine sénégalaise. Je suis arrivé ici au Canada, plus précisément à Moncton, en septembre 2012. J'ai commencé mes études à l'université de Moncton. La branche que je faisais, c'était département de biochimie et tout. Donc, j'ai gradué en 2015 et j'ai commencé à travailler à L'Oréal, call center, centre d'appel. Pendant un certain temps, c'est là où j'ai rencontré le Kone, celle avec qui j'ai ouvert ma compagnie, Karen Ouattara. Puis, quand on venait juste d'ouvrir, on ne pouvait pas tout vendre parce que la nourriture africaine, elle est très large, tu vois. Si tu veux vendre tout là, comme tu vas te retrouver à avoir certains problèmes. Et comme on dit souvent, au Canada, si tu peux ouvrir un restaurant, il y a des normes à respecter et tout. Et il y a certaines de notre nourriture africaine, si tu veux cuisiner ça, il faut certains ingrédients. Et ces ingrédients-là peuvent être difficiles à nettoyer, whatever, parce que si tu veux ouvrir un restaurant ici, il faut soumettre au truc sanitaire, là où on contrôle les aliments, comment tu vas cuisiner la nourriture que tu fais, comment tu vas nettoyer les plats pour que ce soit propre, tout ça. Donc, au début, on s'est juste dit, on va aller simple. Et simple, on va faire, OK, il y a deux personnes qui ouvrent le restaurant. Moi, je suis sénégalais, elle est ivoirienne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mélanger les deux cultures-là et voir quels sont les mets les plus simples à faire à ce niveau-là. Et on avait ajouté quelques sandwichs et des drinks de chez nous, comme les bissap, les gingembre, tamarin et tout, qui ont des vertus aussi de soigner, de se mettre bien et tout. Donc, on avait ajouté ça au menu, en fait, c'était ça. Moi, je me dis que l'être humain en tant que tel, s'il travaille dans un domaine qu'il aime, des fois, ça va. Ça va dans le sens où tu ne travailles pas juste pour l'argent, tu travailles parce que tu aimes ce que tu fais, tu comprends. Donc, des fois, c'est ça qui fait la différence entre les travailleurs. Quand tu travailles sur ce que tu aimes, tu te donnes plus à fond, tu vois. Mais quand tu travailles juste parce que tu te dis, OK, je dois payer mes billes, tout ça, tu le fais parce que tu dois le faire, mais comme il n'y a pas la passion, il n'y a pas tout ce qui vient avec. Et moi, j'ai toujours voulu, comme truc de nourriture de un, et j'ai toujours voulu être indépendant, tu vois. Donc, je me disais que la seule façon que tu aies d'être indépendant, c'est d'avoir un truc à toi qui t'appartient et que tu t'investis dedans carrément. Donc, même au pays, quand j'étais au pays en tant qu'enfant, je me rappelle, pendant l'été, j'achetais des moutons, j'amenais ça au village et j'élevais ça par moi-même. Donc, j'ai toujours voulu avoir quelque chose qui est ma passion, comme que j'aime, que je fais et que quand je le fais, je suis bien. Et quand j'étais avec ma mère au marché, j'étais bien. Les gens me reconnaissaient comme le fils à maman est là, le fils à... Donc, c'était tout le temps là-bas en train de dire. Et j'aimais comment les gens venaient, ils avaient faim, on le servait là, ils étaient épanouis après avoir mangé et tout. Donc, je me suis dit, OK, pourquoi pas, déjà, tu aimes ça, donc pourquoi pas ne pas essayer de faire quelque chose pour toi-même, en fait. Des fois, tu as de bonnes idées, tu es prêt et tu n'as pas d'investissement. Tu fais un mois après, il y a quelqu'un d'autre qui a fait ton idée. Parce que les gens réfléchissent, tu vois ce que je veux dire. Il y a des passions communes, tu n'en peux rien. Comme ça arrive. Donc, si on te dit, OK, tu as l'idée et tout, mais tu n'es pas résident permanent, on ne peut pas te prêter de l'argent, ça devient un problème. Tu comprends? Donc, à un certain moment, c'était vraiment difficile parce que quand j'allais dans les banques pour pouvoir avoir un prêt, ils me disaient souvent, est-ce que tu es résident permanent ou est-ce que tu es canadien? Et je n'étais pas ça encore, donc c'était compliqué. Et le seul issue qu'on a trouvé, c'était 3+. OK? Et 3+, c'était compliqué parce que c'était un concours, en fait. C'était un concours dans le sens où il y avait comme 6 ou 8 personnes qui avaient chacun une idée dans la tête. Donc, eux, ils ont leur jury à eux, qui est composé de, je pense, 10 personnes. Tu es dans une salle, tu viens, tu présentes ton projet.
Si tu présentes ton projet, comme tu fais ton business plan et tout, comme tout ce qui vient avec, ils voient que ça en vaut la peine, ils vont investir sur toi. Donc, je me suis inscrit et tout, moi et ma partenaire et tout. On a fait ce projet-là et on a gagné. On a wow, c'était stressant et tout. C'était parce que comme sur chaque projet que tu présentes, il y a quelqu'un qui est là-bas ou 2 ou 3 personnes dans le jury qui ont déjà ça. Il y avait comme 3 personnes qui avaient de grands films de restaurants ici, donc c'était difficile de présenter devant eux et tout, vouloir tenir et tout. Ils ont des questions très faciles, très difficiles. Et il y avait 8 autres personnes qui présentaient aussi leur projet, qui était aussi bien intéressant que ton projet, mais on a gagné. Mais malgré qu'on a gagné, la subvention qu'on a eue minimum, c'était comme $20 000. C'était pas beaucoup, tu vois, donc il fallait chercher l'argent. Donc je me suis concentré sur moi-même. Et en me concentrant sur moi-même, je peux dire que le côté négatif, c'est que je me suis endetté, en fait. Je me suis endetté, j'ai cherché des cartes de crédit par ici, j'ai cherché des marges de crédit par ici. Et c'est à partir de cet argent-là que moi et ma partenaire, on s'est débrouillés pour compléter cet argent-là, tu vois. Je me disais que je devais réussir à faire quelque chose. J'avais ma clientèle et dans ma tête, je me disais que dans mon business plan, tout était figé, fait. Je savais déjà le fournisseur parce que j'avais déjà Baobab qui était là et qui vendait les denrées de première nécessité. Donc, je pouvais aller l'acheter là-bas et le faire. J'avais le fournisseur et tout. Donc, je me disais qu'il suffit juste que j'ai un peu d'appui sur moi-même et sur ma partenaire qui aime cuisiner, qui a fait des études en cuisine. Donc, je me dis que si on arrive à mordre juste le premier jour pour avoir un open now, parce que ça a pris du temps d'avoir ce open now là, ou now open, whatever les gens disent là. Si j'ai ça là, je vais pouvoir me débrouiller un peu, comme avoir des lances, un peu, parce que au début c'était pas juste avoir du bénéfice, mais comme c'était vraiment asseoir quelque chose à Moncton qui est africain, que les gens peuvent se voir dedans, parce qu'avant déjà il y avait 2 ou 3 restaurants africains qui ont ouvert ici mais qui ont fermé. Donc c'était vraiment un défi. Eux, ils n'avaient pas duré. Donc moi, je me disais qu'au moins, même si je dois fermer ou même si je dois, je ne sais pas, whatever, je ne sais pas ce qui va arriver, mais au moins, je vais faire 3 ans. Et j'ai accédé à ce défi-là. J'ai fait 3 ans de restauration. Et c'est ça, les gens se disent, en fait, comme que peut-être je n'ai pas tout ce que je voulais avoir. Je ne suis pas milliardaire, je ne suis pas millionnaire ni rien. Je ne suis même pas, tu vois. Mais l'objectif de 3 ans, là, je l'ai atteint, en fait. J'ai vraiment atteint mes 3 ans au Canada, à Moncton plus précisément. J'ai ouvert une compagnie, comme je me suis fatigué. Tu vois, j'ai compris le système. Il y a beaucoup de choses en ouvrant ce système que j'ai compris et que je l'ai ouvert et que les gens venaient et qu'il y a des gens qui appellent pour dire Barakat, comme tu vois dans Google, tu tapes, on te dit oui, il y a un restaurant. Ça seulement, c'était du bonheur d'avoir accompli ça. Donc, tu vois, donc c'était vraiment une belle expérience, en fait, je veux dire. Et ça me poussait à m'accrocher jusqu'à ce que ça ouvre, en fait. Yeah. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Beaucoup, je le répète, beaucoup de courage. Je te jure. Sinon, première fois que tu vas rentrer dedans, tu vas laisser. Non, je te jure. Deuxièmement, chercher l'information. Il faut vraiment chercher l'information. Et le chercher là où il faut. Pas juste, ok, je connais Sarah, je vais aller lui parler. Non. Peut-être que Sarah se connaît dans un domaine ou un domaine précis, mais dans l'autre, elle ne s'y connaît pas. Tu vois? Donc, chercher l'information là où il faut. Tu vois? Genre, si par exemple, on me dit pour avoir par exemple une licence pour construire quelque part ou whatever, il faut aller à l'hôtel de ville, je ne vais pas me dire, ok, je vais aller voir quelqu'un qui a déjà construit et qui est passé par là, je vais lui demander. Non, parce que peut-être que ce que vous devez construire, ce n'est pas la même chose. Donc, tu vas à l'hôtel de ville direct, c'est chercher l'information et avoir un peu de base financière. Un peu de base financière, ça veut dire avoir ton argent un peu à toi que tu as accumulé. Même si ce n'est pas une grosse somme, parce que aussi des fois, si tu veux attendre à avoir des millions avant de construire une compagnie, ça veut dire que comme ça ne se passe pas. Mais avoir au moins le minimum, en fait. Le minimum. Parce que si tu n'as pas le minimum, des fois, ça va être difficile. Parce que c'est ça qu'on appelle le cash flow.
en business. Les jours de classe, parce que tu vois, quand tu arrives ici, on te dit, ok, l'université, elle est francophone et tout, tu vois, tu es bien et tout, tu es sénégalais, comme nous, on a été colonisés par la France, donc on parle français, donc tu te dis que tu es bien, tu parles français, tu comprends et tout. Mais comme mon premier jour d'école, comme la francophonie en moi et le prof, ça n'a pas été en fait, parce que ça a été deux savoirs français qui sont pas bien allés ensemble, mais qu'on a pu like, se rendre dedans et être bien dessus. Et quand on s'y habitue, on se voit que j'aime bien le français acadien, c'est joli, j'adore.